Ougra, la fille dont tu voulais te débarrasser, t'a sauvé la vie aujourd'hui. Vous pouvez tous les deux vivre dans ce palais. Mais vous allez devoir respecter mes règles. Allez-y, entrez. Voilà donc votre karma. Voici votre chambre. Entrez. Il n'y a pas d'amour ici. Jaya, cette pièce est pire que les quartiers des domestiques. Il n'y a qu'un lit. Tu veux que nous vivions toutes les deux dans cette même pièce? Pas question. C'est plus grand qu'une cellule de prison, n'est-ce pas? Si vous voulez vivre dans ce palais, vous devrez rester ici. Sujata. Oui? Maintenant, vous devez toutes les deux vivre une vie simple telle que ces gens ordinaires. Que vas-tu faire de ces bijoux si coûteux? Mets-les juste ici. Mais Jaya... Ces bracelets sont un héritage familial. Si on ne porte pas de bijoux, inutile donc de porter des vêtements coûteux. Quoi? Demain, vous porterez ces vêtements. Krisha Serati se porte bien aujourd'hui. Ce n'est uniquement que grâce à toi. Franchement, je dois avouer que Krisha fait beaucoup pour tous les membres de cette famille. Nous devrions faire quelque chose pour elle aussi. N'est-ce pas, Dev? Krisha t'a sauvé la vie. En sus de cela, elle nous aide à prendre soin de Daksh. Il est arrivé un moment où nous avions perdu espoir. Nous avions perdu courage. Krisha a toujours été à nos côtés. Il faut que tu saches une chose, mon fils. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle voulait que tu hérites de tes biens ancestraux. Elle l'a fait uniquement afin de protéger le souvenir de tes ancêtres. Aujourd'hui, elle a même sauvé la vie de Rati. Elle a démasqué Ougra et Naina. Elle ne se préoccupe jamais de sa vie lorsqu'elle essaie de sauver celle d'un autre. Oui, Jayama. Elle est spéciale. Eh bien, Dev, elle est très spéciale. Il faut savoir que nous avons la chance de compter Krisha parmi les membres de notre famille. Mais as-tu pensé qu'elle fait tant pour nous, mais que nous ne faisons rien pour elle? T'es-tu déjà questionné à ce sujet? Je ne comprends pas, Jayama. Écoute, Dev, tu sais pertinemment ce que j'essaie tant de te faire comprendre. Même après avoir su que tu t'étais mariée une première fois, elle est malgré tout revenue vers toi. Elle est si jeune. Même dans ce contexte, elle te soutient et se tient à tes côtés à chaque étape. Sais-tu pourquoi? C'est parce qu'elle a beaucoup d'affection pour ta famille. Elle t'aime énormément. Dev, je pense sincèrement qu'il est temps que tu arrêtes de penser à ton passé. Si tu persistes toujours à vouloir vivre dans ton passé, eh bien, quand pourras-tu explorer donc tout ce que la vie a à t'offrir? S'il te plaît, parle-moi. Que dois-je faire exactement? Dois-je te dire ce que tu dois faire?
Fais un geste spécial pour elle. Fais un geste qui lui sera très cher. Je vous aime tant. Joyeux Saint-Valentin. Merci. Joyeuse Saint-Valentin à toi aussi. Et allez. Waouh, tu as soufflé tellement de ballons, c'est bien. Et toi, installe des lumières ici et ici aussi, d'accord? Couvre toute la zone qui se trouve ici, d'accord? C'est parfait. Écoute, tu devrais sortir et accrocher ces ballons. Je pense qu'il est vraiment important que tu fasses des efforts pour accrocher toutes les décorations ici. Et tu sais quoi faire avec ça? Oui. Vas-y alors. Oui. Attends, bon, donne-moi ça. Merci, vas-y. Eh bien, aujourd'hui c'est notre première Saint-Valentin. Je suis très excitée. Et je suis très nerveux. Qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Vous avez l'air complètement perdu. Eh bien, je voulais te demander quelque chose. Je veux te dire quelque chose. Mais avant, je voudrais juste te poser une question. Faites donc. Je me disais que on pourrait faire autre chose aujourd'hui. Autre chose? Oui. Mais Daksh n'a-t-il pas organisé une fête de la Saint-Valentin aujourd'hui? Oui, je voulais dire après la fête. Nous pourrions partir de la fête et ensuite J'ai compris. Quoi? Même aujourd'hui, vous voulez aller travailler. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Il faut que vous sachiez que les couples passent toute la journée ensemble. Était-ce là votre idée de faire autre chose? Ce n'est pas ce que je voulais dire, tu as mal compris. Je comprends ce que vous voulez dire. Je suis en train de me montrer très patiente avec vous. Je voulais tout simplement entendre 3 mots de votre part. Je t'aime tant. Comment cela peut-il être difficile? Mais pas du tout. Oublions le fait que vous me le disiez. Je me rends compte que vous ne faites rien pour moi. Vous ne faites aucun geste, même le plus petit. Je dois dire que vous n'êtes pas très romantique. तू ही मेरी जिंदगी है तेरे बिना मैं जी ना सकूं दिल लगी तू ही मेरी दिल लगी Tu parles vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais j'avoue que j'aime bien t'écouter parler. Et oui, il est important que tu me laisses finir ce que j'ai à te dire, Krisha. Je disais qu'aujourd'hui, tous les deux, c'est-à-dire toi et moi, nous devrions faire quelque chose de différent ensemble. Par conséquent, nous allons donc quitter la fête juste après. Par nous, c'est toi et moi. Après cela, je vais te confier quelque chose. Attends simplement un signal de ma part à 8 heures précises. Oui, Krisha. Fais ce qu'il vient de te dire. Fais ce que te dit Dave. Il faut que tu attendes jusqu'à 8 heures. Parce qu'à ce moment-là, je veux aussi te dire quelque chose. Quelque chose que tu ne pourras pas refuser.
Tout le monde est en train de t'attendre en bas et tu... Ouvre les yeux, Krisha. Est-ce là votre surprise? Non. Sache que ce n'était que le début. Il y en a encore, mais pour cela, il faut... Je dois attendre jusqu'à 20h. Donc, on y va? Oui. 2 minutes. Krisha, j'espère sincèrement que je pourrai rendre notre première Saint-Valentin spéciale pour toi. J'espère pouvoir te dire ce que tu as envie d'entendre de moi. Daksh a dû planifier cela. Je te l'ai déjà dit. Que Maya et lui avaient l'habitude de faire ça. C'est sans doute ce qu'il a préparé. Que contient cette boîte? Allez, réponds-moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Crois-tu que j'ai une vision à rayon X? Oh. Comment aurais-je une idée de ce que contient cette boîte, Meenakshi? Krisha? Je voudrais te dire quelque chose. Rati m'a dit que tu lui apportais ton aide à chaque instant. Si tu ne l'avais pas aidé, je suis sûr que notre enfant n'aurait pas été en sécurité. Par ailleurs, je n'ai aucune idée
de comment... Je n'ai pas fait grand-chose. Je suis en effet heureuse que tu te sois rendu compte de l'erreur que tu as faite. Raghav. Écoute, note bien ce que je vais te dire, Raghav. Bien que tu sois sorti de prison, je tiens à te prévenir que si je te vois rôder autour de Krisha alors, ça finira mal pour toi. J'espère que tu as bien compris ce que je voulais dire. Tevraj, je me suis rendu compte de mes erreurs. Krisha m'a pardonné et je voudrais que toi aussi, tu me pardonnes. Krisha, je t'accuse d'être la seule responsable de tout cela. Je suis déterminée à te faire payer pour tout ça. Je pense qu'il est temps maintenant de changer de style de musique. मेरी सौ सवारी दो सवारी लड़ लड़ जावे ओ जिसे देख दिल मेरा पीछे पीछे पड़ जावे है दिन में ये तेरे घर कहीं और गुजरे ये रातें करना जो तुझी दफा पहली बार कर जावे ओ मतलब के समझे इशारे ये सारे ये तो नजरों में अपनी उतारे नजारे वो जो सुबह तक ना उतरे हर रात नशा चढ़ता है नंबर मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना खुद को समझ के लकी मुझसे हुक्म तू कर लेना नंबर मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना खुद को समझ के लकी मुझसे हुक्म तू कर लेना Maman, regarde Raghav. Il est en train de serrer Rati et de danser avec elle. Maman. Maman? Maman? Maman, je me rends compte que ton fils a changé de camp tout comme notre destin. Ça me fait bouillir le sang, maman. Quoi qu'il en soit, j'ai apporté des encas et je les ai pris en douce. S'il te plaît, mange-les. Maman!
tu as fait? Tu sais quel genre de nourriture ils nous servent tous les jours? Tu as balancé ces encas pour les jeter. Naina, mon fils s'est avéré être un serpent. Comment pourrais-je être d'humeur à manger des encas? Qu'est-ce que tu veux, maman? Tu veux lui remettre les idées en place? Mais non. Il faut lui donner une leçon. Je veux être en mesure de trouver ses faiblesses. Après cela, je modifierai entièrement la partie. Je dois dire qu'il n'y a jamais rien eu de tel dans le passé. J'espère. Seulement que Krisha aimera cela. Je t'aime tant, Krisha. Monsieur Devraj a fait ça. Il a créé tant de suspense. Krisha, je t'aime tant. Comment arrives-tu à le dire facilement? Ces 3 mots sonnent absolument bien, je dois dire. Il faut tout de même beaucoup de courage pour les prononcer. Allez, Devraj, exerce-toi, exerce-toi. Alors, est-ce là votre plus grosse surprise? Mais non. Je veux dire que ça fait partie de ma surprise. La grande surprise reste à venir. En effet. Krisha, je veux te dire quelque chose. En effet, je voudrais te dire quelque chose. Oui. D'accord. Krisha. Maya! Je vois que vous êtes encore là tous les deux. Une grande surprise se trouve dans le hall. Suivez-moi, allez, venez. Daksh, vas-y, nous serons là très bientôt. Non, ne reste pas ici, viens tout de suite, viens avec moi. Viens, Maya. Écoute, il est temps de dire à tout le monde ce que nous avons convenu de faire, Maya. Attends, Quel plan attends. d'Aksh? Qu'est-ce qui se passe? Jayama, on a prévu un truc spécial. Soyez tous patients.
qu'il y a là-dedans? Ah bah, je sais, je sais. Tu ne possèdes pas de vision à rayon X. Viens avec moi. Donc Maya, c'est là ta plus grande surprise! Es-tu prête? D'accord. 1, 2 et 3. Épouse-moi, Maya! Daksh. Mais... Maya! Mais... Tevraj ne dira rien. Pourquoi le ferait-il? Daksh, écoute-moi s'il te plaît. En fait, Maya et moi... Je sais que... Maya et toi ne voulez pas rester ensemble. Et en sus de cela, Maya, tu ne m'as pas dit que toi et Dave, vous ne vous êtes jamais entendus? Nous sommes tous au courant de cela. N'ai-je pas raison? Je suis au courant que vous avez déjà signé les papiers du divorce. Maya, sache que toi et moi... Oh zut, je vois que personne n'est au courant de cela. Jayama, il faut que tu saches qu'avant l'accident de Maya, nous avions tous les deux pris la décision que nous allions tous les deux nous marier! Daksh... Maya, c'était notre plan qu'on a tous les deux mis en œuvre. Nous en avons même discuté. Nous voulions faire une surprise à tous les membres de notre famille. Maya, maintenant que nous sommes ensemble, je pense sincèrement que nous ne devrions plus attendre, d'accord? Le destin nous a donné une nouvelle chance. Par ailleurs, nous sommes tous les deux les meilleurs amis du monde. Nous sommes absolument parfaits. L'un pour l'autre. N'est-ce pas? Et Maya, tu sais, lorsque Dave et toi vous vous êtes mariés, eh bien, sache que j'ai eu le cœur brisé. Si vous étiez encore ensemble, je n'y aurais même pas pensé, mais à présent, je dois dire que ce n'est plus le cas. Mais Daksh, cela n'est pas possible. Pourquoi? Écoute-moi s'il te plaît. Oui, Daksh. Ce que tu es en train de penser n'est pas correct. Je veux dire... Je ne veux pas connaître tes idées. Tout ce que je retiens, c'est qu'avant, j'étais une personne effrayée, une personne timide et aussi triste. Mais ensuite, tu es entré dans ma vie, donc j'ai commencé à être heureux. Et tu vois? Et à présent, je suis une personne confiante. Tu m'as complètement transformé. Vraiment. Maya, je suis certain que nous sommes faits l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Tiens, prends ça. Daksh, s'il te plaît, écoute-moi. Je pense que nous devrions nous asseoir et parler, n'est-ce pas? Oui, oui, Daksh. Attends. Oui, Daksh. Krisha a absolument raison. Nous allons nous asseoir et parler. Pourquoi? Qu'y a-t-il à dire? C'est la Saint-Valentin et je suis en train de demander Maya en mariage. Et il faut que vous sachiez que j'avais d'ores et déjà prévu cela. J'avais la conviction que Maya allait adorer ça. Et je dois dire que Maya l'a aimé. Je sais que c'est parce qu'elle est en face de vous qu'elle se comporte de la sorte. Maya, écoute, tu n'as pas besoin de te montrer timide. Personne ne te dira rien. D'accord? Il faut que tu portes cet anneau rapidement. Non. Allez, allez, Daksh. allez. Porte cet anneau Daksh, rapidement. Allez, Daksh. allez, allez. Maya, tu as jeté l'anneau. Pourquoi tu fais cela? Je sais rien. Nous allons nous marier maintenant, d'accord? Viens avec moi. Daksh, Allez, viens avec moi, Maya. Daksh, Allez, attends. viens avec moi. Allez, viens. Daksh. 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 Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu es accablé par la Daksh. pression exercée par Dave. Daksh. Viens vite avec moi. Daksh, s'il te Daksh, plaît. Allez, attends. viens. Oh.
Cela suffit. J'ai dit lâche-lui la main. Je ne le ferai pas. Pour quelle raison m'en empêches-tu? Nous partons dès maintenant. Vous n'irez nulle part. Nous partirons et vous ne nous arrêterez pas. N'agis pas de manière stupide. Écoute, tu ne peux pas l'épouser, Daksh. Mais pour quelle raison? Pourquoi vas-tu nous arrêter? Et maintenant, il n'y a plus rien entre vous deux. Bon, écoute-moi, Daksh. Tu ne comprends rien. Je comprends tout, Dave. Regarde, Maya me préfère. Et moi, je la veux. Maya, viens avec moi. Daksh! Elle n'est pas Maya. Tu me mens. Je dis la vérité. Elle n'est pas Maya. Elle est Krisha. C'est ma femme, Krisha Devraj Singh Rathod. Tu me mens. Elle est Maya. Elle peut pas être quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que tu me dis des mensonges, Maya? Pourquoi restes-tu silencieuse? Dis-lui quelque chose, que tu es Daksh. Maya. Non, non, Daksh, il ne ment pas. Daksh, je t'en supplie, écoute-moi. Elle est Krisha, pas Maya. Comment puis-je croire cela? Et regarde-la. Je sais que c'est Maya. C'est le même visage, même taille, tout est pareil. Oui, c'est exactement comme nous deux. Mais nous sommes des jumeaux. Mais nous nous ressemblons, toi et moi. De la même manière, Maya et Krisha se ressemblent. En vrai, ce sont des sosies, mais elles sont différentes. C'est faux. Je n'y crois pas. Elle est Maya. Si elle n'est pas Maya, alors tu vas devoir le prouver. Je te mens pas. Je te demande d'essayer de me croire. Il faut que tu m'apportes la preuve que cette personne n'est pas Maya. Écoute, tu veux une preuve, n'est-ce pas? Oui. Alors lâche sa main. Je ne le ferai pas. J'ai dit lâche-lui la main. Je ne le ferai pas. Regarde ça. Maya avait un tatouage sur la main, alors que... Dave, sache que c'était mon coup de maître. C'est moi qui ai planifié tout cela. Je sais quel rebondissement surviendra. À quel moment du récit? Je voudrais que tu me montres ton tatouage. Je savais qu'une fois que Krisha aurait fait ce tatouage, eh bien, il n'y aurait plus aucune différence entre elle et Maya. Ça a marché. Dave et Sue, le choc. Maintenant, ose dire que cette personne n'est pas Maya. Que ce n'est qu'un mensonge. Écoute, Daksh, sache que je ne t'ai pas dit de mensonge. Il est tout de même vrai que je te l'ai caché pour que tu puisses te remettre. Et en sus de cela, nous avions prévu de présenter Krisha comme Maya. Mais la vérité est qu'elle n'est pas Maya, mais elle est ma femme, Krisha. Maya est décédée. Daksh, je sais que tu seras triste de l'apprendre, mais il faut savoir que considérer un mensonge comme étant vrai est encore plus grave. Alors mon cher frère, je te demande de me croire. C'est la vérité. Pourquoi voudrais-je te dire des mensonges? Oui, Daksh. Je lui ai demandé de te révéler la vérité, mais il s'inquiète tellement et se préoccupe de toi aussi. Et je lui ai dit que tu étais prêt à entendre toute la vérité. Et je dois quand même te confirmer que tu es bien plus fort que je ne l'imaginais. Tu ne me prouveras pas que j'ai tort, n'est-ce pas? Daksh, tu crois à ce que je viens de dire, n'est-ce pas? S'il te plaît, viens avec moi, il faut que je te parle. Viens. Non. Daksh, j'allais te dire toute la vérité. S'il te plaît, suis-moi. Écoute-moi et viens avec moi, je t'en supplie. Lâche-moi. Oh. Daksh! Daksh! Daksh, qu'est-ce que tu fais? Daksh, qu'est-ce que tu fais? Pose ce pistolet. Vous êtes tous des menteurs. Je sais pourquoi vous êtes en train de faire cela. Vous m'avez enfermé dans une pièce pendant tant de mois pour pouvoir comploter contre moi, n'est-ce pas? Hey Dave, je sais que tu n'as jamais aimé Maya. Comment as-tu commencé à l'aimer tout d'un coup? Hein? Krisha, Maya, je vous demande d'arrêter de me raconter ces histoires qui ne sont que du vent. Je te le répète qu'elle n'est pas Krisha, elle est Maya. Ma Maya. Et tu veux qu'elle devienne tienne parce que moi je l'aime. Tu veux la garder pour toi, Dave, n'est-ce pas? Mais je ne laisserai pas cela se produire. Et Maya, que t'a-t-il offert pour que tu acceptes de faire ce qu'il t'a demandé? Hein? Et Jayama, toi? Tout le monde t'appelle maman ici.
Et une mère ne fait jamais de différence entre ses enfants, alors pourquoi tu as fait une différence entre Non, nous? ce n'est pas le cas, Daksh. S'il te plaît, pose ton pistolet. Reculez, partez. Elle est ma Maya. Si je n'arrive pas à voir Maya, alors je vais me tirer une balle dans la tête. Je vais mourir. Je dis la vérité, je vais mourir. S'il te plaît, ne fais rien de la sorte. Si je n'arrive pas à voir Maya, je vais me tuer. Je vais le faire. Daksh, lâche ça. Mon frère, calme-toi. Calme-toi, je t'en supplie. Lâche-moi. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît. S'il te plaît, allez, je t'en supplie, calme-toi. Lâche-moi. Dépêche-toi, Roma. Monsieur Devraj, est-ce que vous pensez que je suis responsable de tout cela? Je veux dire, est-ce que j'ai dit quelque chose qui ait fait penser à Daksh que lui et moi... Krisha, arrête de t'en vouloir comme ça. J'ai commis cette erreur depuis des années. Je me suis toujours tenu pour responsable. Et je dois dire que tu as essayé de m'aider. En outre, les intentions d'une personne doivent être correctes. Le résultat importe peu. De toute manière, nous savions que cela allait se produire un jour ou l'autre. Et les problèmes sont résolus en y mettant fin. Et non pas en les ignorant. Nous avons révélé toute la vérité à Daksh. Nous le ferons aussi comprendre. Je lui en parlerai dès qu'il se réveillera. Toutefois, il était sur le point de se tirer une balle. Je le sais, Krisha. Mais comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons plus nous permettre de repousser ce problème. Nous devons dissiper tous les malentendus avant qu'ils ne créent des problèmes. Dans le cas contraire, ils pourrissent la vie des gens. Vous avez raison. Mais écoutez, ne pensez surtout pas que je suis en train de faire tout cela, car je ne veux plus me faire passer pour Maya. Je ne veux pas que tu te fasses passer pour Maya. Pendant combien de temps est-ce que tu continueras à vivre une double vie? Écoute, Krisha, je veux que mon frère se rétablisse au plus vite. Mais il faut savoir une chose. Si le prix à payer est de ruiner ta vie, je ne pourrai jamais payer ce prix. Est-ce que Daksh pourra surmonter ce traumatisme? Krisha, tu ne m'avais pas dit que nous devrions penser positivement? Je sais qu'il doit être très agité. Il doit être bouleversé et triste. Mais il se rétablira progressivement. Et sais-tu pourquoi? Parce que tu es là. Tu es capable de résoudre tous les problèmes. Je suis sûr que tu guériras Daksh bientôt aussi. L'un de tes contacts est le plus influent. Comment? Je te parle du Tout-Puissant. Je vais aller voir Daksh. Monsieur Devraj, je sais pour ma part que ce n'est pas votre principal cadeau. Si tout cela n'était pas arrivé, je sais pertinemment que Monsieur Devraj m'aurait avoué ses sentiments. Mais ce n'est pas grave. J'espère que Daksh reprendra vite ses esprits, car le bonheur de Monsieur Devraj réside dans son frère.
ainsi que mon bonheur, réside dans Monsieur Devraj. तेरे बिना जिया